Bonsoir à tous, salutations à tous ceux qui sont dans la lutte depuis plusieurs années, ceux qui le sont depuis une dizaine, voire une vingtaine d'années. Je me présente, je suis Jean-Noël Mendy, pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Bien sûr, la vie sur la Terre est très compliquée pour un bon nombre de nos semblables, d'êtres humains, d'hommes, de femmes, d'enfants, traite des blanches, trafic d'enfants, trafic d'organes, trafic de drogue, j'en passe, et des pires et des meilleurs. Et nous sommes confrontés à une crise civilisationnelle. Ça n'est pas forcément évident pour tout le monde d'essayer de comprendre le monde dans lequel on vit, et pourtant, cette crise frappe l'ensemble du monde. Dans ce grand réveil, dans ce grand sursaut prévu, puisqu'il était prévu depuis plusieurs millénaires que les hommes, un jour sur la Terre, s'éveilleraient au mieux de eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils seraient capables de compassion, d'amour et vraisemblablement de compréhension de j'existe, je pense donc je suis, voilà, et effectivement l'autre aussi. Est-ce que c'est si difficile à comprendre? Non, semble-t-il que les gens ignorent fondamentalement ce qu'est l'autre, fondamentalement que nous sommes tous des êtres vivants et que normalement nous devions nous réveiller à un niveau au-delà de sa petite personne et sa zone de confort. Eh bien, ça n'est pas le cas. On est aujourd'hui le 4 janvier et le 4 janvier 2022, c'est un moment crucial parce que on se rend bien compte qu'il y a des divisions qui ne sauraient pas arriver à se rassembler telles que on pense qu'il existe plusieurs types de résistance. Ben, c'est faux. C'est faux, c'est faux. Répéter la même opération, ça n'est pas résister, c'est coopérer. Alors, on doit signifier qu'il y a donc des résistances qui sont fondamentalement différentes dans l'appellation et que dans ce système d'appellation, nous préfigurons, moi-même Jean-Noël Mendy et beaucoup d'autres, ce que est réellement cette avant-garde de résistance, déjà dans la compréhension et déjà dans l'entendement. Bien sûr, vous avez pu assister à la crise dite Covid, d'Ivoque pour les initiés, c'est-à-dire l'attachement. C'est du langage kabbalistique, bien sûr. Si vous aviez cherché, qu'est-ce que l'attachement? Mon attachement à ma petite maison, à mon petit moi, à ma petite personne, j'en passe et des meilleurs, ma petite famille, mes enfants, pendant que les enfants des autres peuvent bien crever la bouche ouverte. Bien sûr qu'il n'y a pas que des adultes qui vivent dehors, il y a aussi des enfants, des femmes toutes seules, c'est-à-dire des couples monoparentaux, c'est-à-dire comme on les appelle, donc ils sont même plus couples, c'est des familles monoparentales, avec leurs enfants et qui couchent même dehors. On vit dans une période où on a réussi à rameuter 10 millions de personnes pour pouvoir aller au café, quelle donc misérable société, et vous avez là des gens qui sont là en train de se dire ce que nous vivons est indigne, ce que nous vivons est inhumain. Est-ce que c'est humain de simplement ne s'indigner que, même en grand nombre, que sur sa petite personne et en plus sur l'accès à quelque ressources que ce soit, pendant que bon nombre n'ont accès à rien du tout? C'est là où ce grand réveil est un échec total et monumental, à la fois pour les élites qui sont censées le faire percevoir aux masses, parce que les masses, elles se sont jamais préoccupées de il y a des Rothschild, il y a des ceci, il y a des cela, tant qu'elles avaient leur gamelle pleine, qu'elles allaient au boulot, qu'elles allaient au cinéma, qu'elles se tapaient leurs vacances. Voilà-t-il pas le monde hypocrite dans lequel nous baignons? Bien sûr, en tant que quand on voit tous les intellectuels qui se lèvent, qui ne sont certainement pas au niveau, quand on voit tous les espèces de politiques qui ne cherchent qu'à se faire une place, les néo-politiques, je dirais, les néo-dissidents qui en vérité ne cherchent que des mandatures puisqu'ils vont courir encore une fois vers le système électoral dont ils n'ont pas l'entendement pour certains et dont d'autres sont des initiés, bien sûr, à la mesure d'en prendre un compas et une équerre. Alors, bien sûr que je fais tête de figure de proue parce que effectivement, à la fois, je suis à la fois très doué dans l'art d'expliquer, même si ça a l'air compliqué, ce que vous êtes en vérité et surtout ce qu'il faut faire. Parce que cette épreuve, elle est prévue depuis plusieurs millénaires. Chose il en est, c'est ce qu'on appelle le secret des bâtisseurs et ce qu'on appelle le secret des pyramides. Alors, ça n'est pas forcément évident parce que cette grande dissidence,
va se réunir dans le sud, ils vont s'associer pour effectivement trouver cause commune à quoi? À leur petit monde de confort et retourner effectivement dans un monde sociétal où effectivement il y aurait encore des prostituées, des gens qui coucheraient dehors et un monde inhumain au possible. C'est normal, c'est la gamelle dans laquelle ils vivaient et ils comptent bien la retrouver. Mais le chien retourne toujours à la patte de son maître, le grand édifice pyramidal qui n'est là que pour garder les hommes de leur propre stupidité. Alors, c'est bien facile de dire que la faute n'en incombe qu'aux élites. Quand on voit les masses et la médiocrité qu'ont les masses à se réunir entre elles et à en plus intellectualiser, spiritualiser, je dirais, dans l'art de dire est-ce que nous sommes réellement des êtres humains? Ben oui, nous sommes réellement des êtres humains. Faut-il encore y mettre l'esprit, puisque l'esprit et la notion de l'être ne font qu'un. L'humain, c'est la matière qui nous anime, parce que c'est un mot composé. Ce qui est de nature d'esprit. Ça veut dire que lorsque vous exprimez, que vous envoyez des mots dans l'air, c'est la notion de l'être. Ben oui, de l'être, d'où les lettres et les mots et le langage qui s'y prête. Alors, ça n'est pas facile parce que, bon, je vais être obligé de mettre des belles chemises, de me raser au plus près parce que va falloir qu'on fasse face à ces visages néo-médiatiques où effectivement, je vais m'avancer sur la scène publique parce que nous devons montrer que nous ne sommes pas de ce type de dissidence. Je n'appelle pas ça non pas une dissidence ou des résistants, j'appelle ça un cirque. C'est un cirque où effectivement on veut répéter la même opération, c'est-à-dire il y a des gens qui sont en haut, il y a des gens qui sont en bas, et grosso modo, allez tous dans l'urne, que nous nous placions en haut et que vous resteriez en bas. Pourquoi répéterait-on la même recette puisque nous avons déjà le même résultat? À force de frapper sur le clou, il finit par s'aplatir. Donc oui, vous voyez bien que le résultat est cinglant et qu'aujourd'hui notre nation est dépecée, dépeuplée, elle est en train de couler à une vitesse grand V et pourtant certains grands intellectuels, néopoliticiens, réformistes de constitution, la constitution de quelque chose, c'est sa propriété. Voilà le niveau intellectuel qu'ils n'ont pas. Voilà en vérité la bande d'escrocs, parce que ce sont des escrocs, ils vont vous rameuter à coups de cagnotte en voiture, voilà, et ça ne manque pas. Alors, j'y retrouve là quelques compagnons de fortune qui vont lutter jusqu'à ce que ce monde soit abattu, parce qu'effectivement, il faut remettre les choses à plat. La vie de chacun ici sur Terre est sacrée et chacun est donc représenté par lui-même, puisque en vérité, c'est ce qu'il est. Lorsqu'il n'aura plus de représentation, il ne sera plus. Alors, c'est important de le rappeler, vous êtes, donc forcément, vous pouvez le constater, donc vous pouvez le penser. Si vous pouvez le penser, c'est que réellement, vous êtes bien des êtres réels et vivants, et donc des êtres représentés, et donc techniquement représentants de vous-même. C'est donc ça que vous ne devez laisser à personne, même pas à une gouvernance, même pas à des individus qui vont prôner le fait que vous alliez vous-même renoncer à votre dignité, à votre humanité, l'art d'exister en société et donner mandature à des individus qui vont, encore une fois, se prémunir d'un langage verbal dont personne ne va comprendre, encore plus compliqué que le mien, parce que là, je vous sors pas les décrets, et se permettre d'imposer à des individus, quels qu'ils soient, le fait de plier genoux à terre parce qu'ils l'ont décidé. Non, monsieur, madame, tout le monde sont représentés par eux-mêmes. Ils ont donné signe de confiance parce qu'ils ignoraient le fondement de ce qu'est se glisser dans l'urne. Oui, c'est une urne funéraire. Vous ne rêvez pas, c'est pour ça que vous n'avez plus aucun pouvoir, parce qu'ils ont décidé eux-mêmes d'administrer la société, et lorsque vous auriez décidé de vous lever, de vous envoyer les forces publiques. Alors, on peut dire que c'est nocif, oui et non, parce que cela permet à l'humanité de comprendre l'apprentissage qu'il est nécessaire, parce que ceux qui dirigent le système ont une devise qui leur est bien ancrée. Cette devise bien ancrée, ils ne l'ont jamais cachée et c'est aussi la marque de l'édifice dans l'art de nous contrôler. Mais c'est aux hommes eux-mêmes d'être en nombre et de renoncer à ce modèle de société. C'est l'épreuve ainsi qu'il en est donné
parce que sinon, les hommes vont rester prisonniers d'une société dont ils ne veulent pas rester. Alors, bien sûr, vous allez dire, j'ai mon travail, comment on va faire, comment peut-on faire pour changer les choses? Déjà, faut-il penser en tant qu'être humain. Vous êtes un être humain, est-ce que vous voulez continuer à collaborer avec une société qui fabrique la misère comme si effectivement c'était sa tâche journalière et au bout du compte, vous alliez laisser toute votre humanité et léguer en plus en héritage aux générations futures un monde délabré au possible, même pas au niveau de là où vous l'avez trouvé. Alors, on doit s'attacher à comprendre déjà les dirigeants que nous avons eus à travers l'histoire et en vérité les fonctions qu'ils ont eues dans l'art de nous mener là où c'était écrit, c'est-à-dire là où nous devons décider en grand nombre et en très grand nombre le fait de ne pas retourner dans le royaume des morts. Oui, nous vivons dans le royaume des morts puisque nous passons nous-mêmes à l'urne, c'est une urne funéraire. Vous allez comprendre pour ceux qui ne comprennent pas, et je vais essayer d'être assez clair en répétant doucement, bien sûr, les notions qui incombent à tout le monde. Vous êtes issu d'un dogme, vous avez une religion, ou vous n'en avez pas. Vous parlez le français, puisque nous nous exprimons en français, ou vous parlez une autre langue parce que vous n'êtes pas d'ici, mais que fondamentalement, nous utilisons effectivement ceux qui nous entourent pour communiquer ensemble, ne serait-ce que le langage des signes ou même un sourire pour pouvoir nous flatter les uns les autres. Alors, il existe une devise que vous connaissez et un mot que tout le monde connaît, c'est le mot Dieu. Ben oui, l'alpha et l'oméga. Mais pourquoi? Ben oui, alors, c'est un questionnement qu'on doit avoir tous ensemble, histoire de dissiper toute notion qui ferait que ce mot-là soit le terme qui perturbe nos émotions dans un trop perçu où j'en aurais moi-même quelques convictions. Non, nous devons factualiser le mot dans la réalité et le conceptualiser comme si effectivement il n'y avait qu'une seule vérité puisque cette vérité, nous sommes là en vérité. Et pourquoi nous sommes là en vérité? Ben oui, puisque Dieu, c'est la notion de vérité, en déplaise à ceux qui croient ou ceux qui ne croient pas, puisque c'est noté. Maintenant, c'est savoir l'enseignement que ces ouvrages voulaient nous donner pour qu'on puisse sortir de là. Alors, on se retrouve avec une devise sur un bouclier qui dit « Dieu est mon droit ». Alors, ça n'est pas forcément évident pour tout le monde. Faut-il encore se rappeler que vous avez été à l'école et que vous aviez appris quelque chose, si quelque chose vous aviez décidé d'y retenir, et connaître parfaitement l'environnement qui vous entoure. Vous le connaissez, vous pouvez tourner sur vous-même, vous pouvez avancer, reculer, regarder en haut, regarder en bas, et donc nous vivons dans un monde de nature dimensionnelle. Bien évidemment, le haut et le bas, le devant et le derrière, et les notions de côté. C'est un monde dimensionnel. Vous avez été à l'école, vous avez appris la physique, la chimie, les mathématiques, vous avez appris tout un tas de notions. Et vous avez appris donc à verbaliser un point de repère dans l'abscisse et l'ordonnée. C'est important parce que verbaliser, c'est l'un des mots qui apparaît dans les ouvrages les plus anciens, tels que la Bible, le Coran, ou ainsi de suite, la Torah, la Torah précédente. Le point de repère. Un point de repère, il est verbalisé. Et c'est vrai qu'il y a cette grande phrase, au début était le verbe c'était machin chose, talalala, le verbe de Dieu était dans le verbe était dans Dieu, machin chose. On se dit, mais comment il arrive à mettre tout ça dedans? Ben oui, il faut avoir une réflexion lucide. Ne restez que logique, ne soyez pas dans les principes de croyance, restez logique, je vous en prie, c'est très important. C'est normal parce que rationnellement et dans la rationalité la plus pure, vous devez trouver cette vérité qui saute aux yeux. Pourquoi moi je serais plus important que l'un ou l'autre? Nous ne le sommes pas.
Chaque vie est précieuse. Gardez ça dans vos cœurs, gardez ça en vérité, parce que c'est l'image que vous devez garder de vous-même, de vos aïeux, l'image que vous avez de vos enfants, ces petits points dans l'univers, ces points de repère, qui sont des images, par définition. Ben oui, vous définissez chaque individu, c'est Roger, c'est Benoît, c'est une voiture, c'est un objet que je saurais identifier, c'est quelqu'un, quelques-unes. Nous définissions une image qui est être ou ne pas être, telle est la question. La réponse, c'est que nous sommes, donc nous sommes dans l'être. Dieu disait à Moïse, je suis celui qui est, parce que nous sommes et parce que nous vivons dans le monde qui est et qui possède un rapport d'unité. Hauteur, largeur, profondeur, mesure, la mesure de toute chose, le calibre, le calibre. Le calibre, c'est le calibre des choses. La loi, en latin on dit lex. L'excalibur, la loi de mesure, la mesure de toute chose. C'est parfois difficile de suivre ce que j'enseigne et ce que je partage, mais c'est vital. Vous êtes des êtres vivants définis, des points de repère représentés. Vous êtes représentant de vous-même, responsable de vous-même. Vous êtes vous-même défini en tant qu'image qui est un rapport d'unité. C'est de l'entendement et de la logique pure dont vous devez vous imprégner et ne pas la corrompre en disant « mais lui, c'est un con ». Ça n'est pas un con, c'est un être vivant. Nul ne peut traiter une information à laquelle il n'a pas accès, à moins d'y renoncer, parce qu'il n'en a pas l'intérêt. Voilà comment sont pilotés les hommes, avec des promesses par intérêt, pour pouvoir effectivement les malmener. Alors, bien sûr, Dieu dans le Verbe, au début était le Verbe, si ça c'était le Verbe était dans Dieu, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'effectivement, cela est défini. C'est un crayon, vous le voyez, mais si jamais ça oscillait beaucoup plus vite, vous ne pourrez pas savoir ce que c'est. Je dis, je ne sais pas ce que c'est, et comme je viens de définir que je ne sais pas ce que c'est. C'est le principe de définir une image qui est et possède un rapport d'unité. Hauteur, largeur, profondeur, masse, structure. N'allez pas chercher chez les intellectuels modernes ou post-modernes une vérité que vous ne saurez trouver. Vous ne la trouverez pas. Restez logique dans votre fort intérieur et pensez à avoir du respect pour vous-même et pour les autres. Pour tous ceux qui souffrent, tous ceux qui n'ont rien. Parce que cette dissidence, cette grande alliance qui va vous proposer tout simplement de retourner vers un modèle sociétal où vous en serez à la base et eux au sommet parce qu'ils vont vous demander, encore une fois, de glisser dans l'urne funéraire votre bulletin pour adouber encore un système de tutelle qui va vous enchaîner à vitam aeternam. Nous serions repartis pour un tour. Nous serions repartis pour un tour. N'allez pas écouter tous ces propagandistes sur une maladie qui touchait au départ 0,0% des gens, qui fait un dégât à moins de 0,2% au niveau de l'échelle de la planète. Rendez-vous bien compte. C'est une hypnose générale, généralisée, qui n'a été possible parce qu'il y avait des oppositions. Ces oppositions ont été les grands propagandistes en vous disant prends telle plante, prends ceci, prends cela, pour ou contre, qui font qu'ils ont participé communément à la panique générale pour vous dire nous sommes l'opposition, venez donc retourner dans la maison du maître pour y glisser encore un bulletin dans l'urne et y être sacrifié.
vous auriez renoncé à vous-même. Vous êtes représentant naturel de vous-même, des points de repère représentés par vous-même. Pourquoi voulez-vous renoncer à vous-même? Pour le donner à autrui qui va encore l'instrumentaliser sur le fondement de base, administrer la société dans l'art où chacun serait le divisé pour mieux régner selon ses zones d'intérêt, parce que Dieu lui-même, l'homme l'aurait abandonné. Dieu reconnaîtra les siens. Est-ce que les siens reconnaissent Dieu? Dans la loi, la valeur de loi, qui fait de toutes choses des choses représentées là pour des objets qui ne sauraient eux-mêmes être représentants d'eux-mêmes, mais ce sont des objets. Vous êtes des êtres de chair et de sang, doués de conscience. Pourquoi voulez-vous renoncer à ce qu'on vous a donné, votre libre arbitre premier à disposer de vous-même dans le cadre de ne pas nuire aux autres et d'exister en société? Je me lève comme une fronde face à ces faux intellectuels, à ces faux êtres humains, parce qu'effectivement, ils veulent capter l'essence même du vivant pour en dominer. Certains sont affiliés à des sociétés numériques, certains sont affiliés à des grandes sociétés et ne cherchent qu'à marchander la création ou à même s'y faire une place, mais là où ils ne seraient pas, eux, les lésés. Ils n'ont que faire des gens qui souffrent sur la terre et ils ne souffrent de rien. Leur seule souffrance, c'est de n'être pas assez bien placés. Ils ne courent qu'à travers le sonnant et le trébuchant. Voilà où on en est, Dieu dans le Verbe, comprendre que vous êtes des êtres représentés. Nous avons mis en place ce qu'on appelle un site, c'est représentativité.com qui signe une tribune où vous dites que vous exercez vous-même votre représentation. Nous attendons plusieurs millions de personnes qui vont s'ouvrir en conscience à la hauteur de l'enjeu que se dessine cette humanité. Nous ne devons pas laisser passer cela va tourner au vinaigre. Cela tourne déjà au vinaigre parce que nous renonçons nous-mêmes à ce que nous sommes de nous-mêmes, des êtres de chair et de sang, des êtres humains en vérité. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas laisser notre représentation, nous sommes comme des lettres mortes. J'ai appelé la mairie, personne ne me répond. J'ai appelé ceci, j'en appelle à la justice, j'en appelle à ceci, j'en appelle à l'État. Vous avez donné votre représentation, elle n'est donc plus à vous, c'est eux qui l'exercent, vous n'êtes plus rien. Bien sûr que fondamentalement, je vais encore les frapper très très fort parce que nous incarnons à la fois les valeurs intellectuelles, physiques, matérielles d'un haut niveau qui sont là pour défendre cette humanité dans toutes ses différences, dans toutes ses constances, dans tous ses genres, dans tous ses choix, dans l'art de ne pas nuire et d'avancer et de réformer cette société. Ils sont des propagandistes du système qui vous font des promesses pour le futur, ou un futur où vous auriez donné encore une fois votre représentation. Cette représentation dans le présent, ici présentement, vous appartient. J'attends que vous puissiez nous soutenir, moi-même et ceux qui m'accompagnent, dans ce grand combat. Nous devons pousser plus fort le langage et la figure médiatique pour continuer à avancer vers cette humanité qui ne serait pas concédée, où la représentation de chacun serait effectivement le fondement même de notre civilisation. Nous sommes créés dans la création représentée et la représentation, c'est la loi. Dieu, c'est la représentation qui vaut de loi. Oui, cette représentation, certains se la sont gardés dans la notion de Dieu est mon droit. Ils exercent tout droit sur les hommes parce que les hommes sont invités tout simplement à un système de tutelle où ils n'ont aucun pouvoir dans le cadre d'exister et de s'administrer eux-mêmes. Nous n'allons rien lâcher et nous sommes dans une droiture
sévère et serré où je vous demande toujours de partager. Nous allons partager à la fois en qualité d'échange, dans l'art en plus de les dégommer. C'est normal, ce sont une escroquerie avérée. Ils sont complices d'un système qui va permettre, par le consentement des individus, de concéder leur propre représentation et de perpétuer le système de servage auquel chacun est administré. Des retraités, des gens qui ont travaillé toute une vie à faire les poubelles, des gens qui sont exclus, placés dès l'enfance sous système de tutelle, abandonnés dans les rues et dont le triste sort est de mourir ainsi. Aller chercher des denrées partout dans le monde, assassiner des peuples entiers, voilà comment vit notre humanité. Qui donc peut encore accepter de vivre dans un monde aussi infâme où en plus nous chercherions à nous faire une place? Non, c'est tous ensemble que nous allons nous lever, c'est tous ensemble que nous allons avancer et nous allons continuer à avancer sans jamais reculer. Nous n'allons pas leur laisser un centimètre. Bien sûr, il faut que chacun se réforme, soit en vérité, accepter la vérité, elle est de nature dimensionnelle, définie pour chaque chose, chaque objet, dans l'image de ce qui est et possède un rapport d'unité. Nous sommes dans le grand 1, l'univers tout entier, inspiré et créé par l'esprit qui l'impose, dans le cadre de la législation où toute matérialité subit la législation de l'esprit qui l'impose. Je fabrique une paire de lunettes, je ne suis pas une paire de lunettes. Cet univers tout entier est matérialisé, il subit donc immanquablement la législation de l'esprit qui l'impose. C'est important de le savoir, c'est là où vous trouverez la vérité. Il n'y en a pas d'autre, il n'y en aura pas d'autre. L'univers a toujours été, c'est ainsi qu'il est, il est la matérialité imposée par l'esprit qui l'impose. Sinon, vous ne pourriez pas vous-même imposer à la matérialité par la force de l'esprit ce que vous allez générer. Générer des sourires, générer du partage dans un monde où effectivement nous savons que l'éducation est un système très important pour pouvoir ancrer dans chaque individu l'art de ne pas nuire. C'est l'art de vivre en société, en communauté humaine, même par millions, et dans le respect. Il reste à savoir si les mentalités pensent réellement appartenir à la création ou est-ce que la création nous appartient. Si nous voulons que la création nous appartienne, alors nous serions nous-mêmes les premières marchandises. Voilà le piège où nous sommes enfermés. Ou vous êtes la première marchandise marchandée, et là, les gens s'en rendent bien compte, ils sont prisonniers de leur emploi pour avoir accès à l'alimentaire, ou appartenons-nous à la création? C'est des questions que cette opposition ne vous posera jamais. Parce que comme le système, il vous réinvite à vous réinjecter dans le système et le faire fonctionner. C'est que l'ensemble de ce qui devait servir à réveiller les populations et les masses dans cette nation est un échec global. Global et monumental. Comment peut-on abandonner soi-même, livrer ses propres enfants au coup du sort, du tirage au sort, où ceux qui en ont le plus l'entendement, en ont pris la mesure et en ont fait le tour dans le cadre de savoir mesurer les choses. Bien sûr que cela est nécessaire, que tout soit mesuré. Vous avez été mesuré, lisait-on dans les écrits anciens, prenez-en la mesure, chaque mesure est de nature dimensionnelle. N'allez pas chercher des vérités chez les hommes, il n'en existe aucune qui ne se référence pas par Dieu, dans la mesure de toute chose, de comprendre qu'un individu est un équivalent de l'autre, dans l'art de vivre ensemble et de se donner la main. Ne vous perdez pas dans la luxure de vouloir garder votre zone de confort, accompagnez-nous dans ce combat, nous ne devons rien lâcher, à la fois en lucidité, en compréhension. Savoir qu'effectivement, dans le rapport de dimensionnalité, la circonférence par le diamètre a un rapport de constance de 3,14. Nous pouvons vous enseigner beaucoup de choses dans le partage, la connaissance, la vérité. Nous sommes régis par
une valeur qui est d'ordre de la dimensionnelle, qui est transcendantale et transdimensionnelle. L'esprit sur la matière. Allons-nous mettre notre esprit au-dessus de notre petit confort de matérialité? Ou allons-nous laisser cette matérialité nous emprisonner parce que dans notre esprit, nous aurions peur de la perdre? Et il n'y a rien de spirituel dans le langage que j'emploie. C'est du réel. Chacun attaché à sa zone de confort, jusqu'à 10 millions d'individus sortis dans les rues pour pouvoir retourner au café. Qu'en aurait-il été s'ils étaient sortis pour changer cette humanité où Dieu serait la valeur de loi pour chacun d'entre nous? Voilà ce que je reproche à cette dissidence, certains qui m'ont côtoyé de très près, et d'avoir choisi leur angle d'attaque, celle d'en tirer le profit. Dieu ne s'acoquine avec personne et il ne saurait être marchandé et sa création idem. Voilà comment je me lève, voilà comment les plus déterminés d'entre nous se lèvent dans l'art de ne pas abandonner notre humanité à la marchandisation que ce soit. C'est un combat de longue haleine, certes, mais on voit bien qu'à l'heure où l'heure sonne, et il nous reste moins de 100 jours avant les élections, nous allons devoir composer avec le fait qu'ils sont d'ores et déjà bien implantés. Ils sont bien implantés parce qu'ils ont décidé d'y rester. Ils ont décidé d'hypnotiser eux-mêmes, comme le système hypnotise les masses, des individus dans l'art de dire qu'ils seraient leurs sauveurs. Ici, il n'y a pas de sauveur. Sauvez-vous vous-même. Vous êtes représentant de vous-même et vous êtes acteur de votre propre vie. Sinon, ceux qui sont au sommet vont contempler notre déchéance dans l'art d'être trop accrochés à ce à quoi nous voulons le plus tenir, nos vies dans la matérialité. Non, nous devons savoir remettre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu dans la législation où, bien sûr, l'esprit qui impose toute matérialité à toute chose ne saurait être représenté. C'est évident. Car dans cette réglementation, nous sommes nous-mêmes dans la matérialité, l'univers tout entier. C'est donc par intelligence et par état de conscience et état d'analyse où nous savons qu'en vérité, nous sommes dans cette matérialité issue de l'esprit qui l'impose, dans la législation qui impose à la fois toute l'arithmétique que nous connaissons et qui confère à chaque individu l'art d'être lui-même son propre représentant et d'exister en société. C'est un combat que nous n'allons pas lâcher. Aujourd'hui, ça n'est pas une langue qu'ils viennent nous arracher, ils viennent nous prendre tout entier et nos enfants. Je vous remercie tous. Je vous mets une musique basque, bien sûr, à l'époque où, effectivement, on empêchait aux Basques de parler le langage basque, le skara, et donc de comprendre comment on a su combattre un poète. On est aussi des poètes. Combattez avec votre cœur le mieux de vous-même. On va y arriver parce que fondamentalement, on n'a pas renoncé à notre propre humanité et que c'est dans la lucidité et dans la rationalité seulement, non pas dans les promesses, que nous allons réaliser ce qui est la vérité. La vérité, elle est réelle, elle est l'ordre physique et matériel dans nos échanges très intellectuels et spirituels qui vont nous mener au-delà de cette prison matérielle. Merci à tous, on continue, on ne lâche rien. Santo Ser.
Rekiko Aina norena Ezen gehiago txoria izango Aina norena Ezen gehiago txoria izango Eta ni txoria nuen maite Eta nik txoria nuen maite La 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 Baina norena Ezen gehiago txoria izango Baina norena Ezen gehiago txoria izango Eta ni txoria nuen maite Eta nik txoria nuen maite La 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 la